Je suis bloquée en Italie, tant que j'ai pas fait ça, j'ai pas le droit de rentrer en France. Je vais avoir 48 heures pour réaliser toute une liste de défis dans un pays inconnu. Et si j'y arrive pas, je pourrais tout simplement pas prendre mon vol retour et je serai bloquée à vie en Italie. Je pourrais même plus voir ma famille. Porquetto dans la pizza. Découvrons les défis ensemble. Avoir un date avec un Italien. Réserver l'hôtel le moins cher de la ville. Trouver un travail, mais en fait c'est juste ça me fait passer des messages. Normalement, je suis censée pouvoir les faire en 48 heures. Si je n'y arrive pas, je vais rester vraiment longtemps. En Italie, je ne rentre pas, j'ai pas le droit, c'est le but du défi. Je vous affiche quelques défis à l'écran. Je dois monter un volcan, trouver un Leonardo, faire rire 10 inconnus. Vous découvrirez le reste dans la vidéo. Il n'y a pas tout qui s'est passé comme prévu, j'ai voulu abandonner dès le deuxième jour, je vous cache pas. Bref, bienvenido in Italia. J'ai un défi, c'est de trouver un Leonardo. Là, c'est moi directement. Ça va être ma conquête durant tout le vlog. Du coup, direction une place où il y a du monde. Trastevere. C'est quoi ça, c'est un souvenir? Comme ça, je vais demander si le mec s'appelle Leonardo. Ce serait une masterclass, le one shot. Wesh, regarde. Wesh, il y a des trucs bizarres. Buongiorno, I will take this, please. I search a Leonardo. Your name is Leonardo or no? Leonardo. No? Leonardo, no? You don't, you are not Leonardo? I know Leonardo. Ah, but you are not Leonardo. Ok, no problem, no problem. Il s'appelle pas Leonardo, putain, j'ai le seul mon anglais. Là, je suis en train de réaliser. Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie, il y en a même pas en France. Le souvenir de baiser. Par contre, je l'ai fait rire en vrai. Donc un inconnu fait rire, c'est parfait. Je crois qu'il s'est juste foutu de ma gueule parce que je parle pas anglais. Je suis à Pompéi et je m'apprête à aller dans une fontaine grâce à cet abonné qui m'a donné le défi sur Instagram. Je suis super contente de le faire ce défi. C'est cool parce qu'il n'y a pas trop de gens sur la place. Et que j'ai pas du tout d'affaires de rechange. Là, faut juste que je fonce tête baissée, c'est bon. Non, non, il y a des gens qui passent. Ah là, je porte les couilles, c'est horrible. Ah, il y a quelqu'un qui passe. Vas-y, je le fais. I will do it. You come with me? No? Là, je suis le centre de l'attention. Quand on dit ne pas penser au regard des autres, écoutez-moi bien, il y a tout le monde qui m'a regardé. Et ces gens-là, ils vont pas m'oublier dans 5 minutes, comme tous les gens du développement personnel le disent. Ils vont le dire à toute leur famille. Et là, je suis en train de combler le vide. Parce que ce que je viens de faire, ça me gêne terriblement. Il y a tout le monde qui me regarde et j'ai très froid. Je me suis un peu arrêtée dedans. Défi validé. On a trouvé un resto. Regardez, on est isolé. Ça a l'air tellement bon. Oh, t'as vu ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué mec, like et abonne-toi. Parce que sinon, au bout d'un moment, je vais péter un câble. Il y a des choses que je peux accepter, mais ça, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. En fait, rien que de voir le plat, ça me donne envie de pleurer. Enfin, je vais goûter des vraies pâtes d'Italie, sachant que je mange que ça dans la vie de tous les jours. Donc là, premier test, pâtes carbo. Tout simplement les meilleurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais vraiment pleurer, c'est trop bon. La viande, elle est bien fumée. Il y a de l'œuf. Je sais même pas ce qu'il y a, mais juste regarder comme ça donne envie. Première nuit, on est dans un hôtel, mais ça va pas durer parce qu'il y a un défi, c'est dormir dans une auberge de jeunesse. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est ma phobie. Dormir avec des inconnus, se doucher avec des inconnus, ça me dégoûte. Mais le pire, c'est qu'il y a encore pire après en termes de nuit. Je vous spoil pas, ce sera dans la suite de la vidéo. Je pense que je vais passer les 2 pires nuits de ma vie prochainement. Je peux te montrer un truc? Ouais. Sur la réservation de la nuit de demain, Ouais. les douches sur la photo, alors je trouve ça très bizarre. Genre elles sont séparées mais il n'y a pas vraiment de vitre sur les photos. Non. Leonardo? Non. Leonardo? Leonardo, c'est toi peut-être? Ah, Leonardo? 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 C'est pas possible, mec. Leonardo? Leonardo? Non. J'y ai cru, mais il regardait pas moi. J'ai envie de me faire dessiner. Là, je peux me faire dessiner, mais il faut que je lui demande how many time. Si c'est 30 minutes, c'est mort. How many time it's for 15 minutes? Merci. Vous appelez Leonardo ou pas? Non? Non! Leonardo? Non! J'ai trouvé un Leonardo! Merci! J'avais un objectif, je fais une vidéo où je dois trouver un Leonardo. Ouais. Et vous appelez Leonardo? Oui, dis non, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, je fais la caricature. Ah, je suis trop contente, mec. Oh, enfin, j'en pouvais plus de demander si les gens s'appelaient Leonardo. C'est la première fois que je fais ça. J'ai trop hâte de voir le résultat. Ah, ok. Wouah! Mais c'est incroyable! Wesh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, franchement, bravo. The goat, ok?
6-7. À Rome, on a décidé de visiter le Colisée. C'est un monument de fou, âgé de presque 2000 ans. Sauf que j'avoue, on avait un peu la flemme de prendre un guide parce que je suis HPI, j'en ai pas besoin. Tout ce que je dis est vrai. T'imagines, une merveille du monde est en train de rentrer dans une merveille du monde. C'est ce qui est en train de se passer en exclusivité, c'est la première fois. Non, en vrai, première fois, je rentre dans une 7e merveille du monde. Il y a quoi? Il y a le Colisée, les pyramides, Taj Mahal, la Statue de la Liberté, Tour Eiffel. Ta mère aussi, ça faut en parler vraiment. Wesh, c'est insane. C'est tellement grand, mec. J'avoue qu'en fait, ça aggrave du charme. De base, quand j'étais petite, j'aimais pas les trucs un peu anciens, mais là, c'est incroyable. En gros, à l'époque, c'était un peu l'ancêtre des Doro Party. Tout se passait ici, mais pour les chevaliers, etc. En 2007, la même année que je suis née, c'est ça qui est fou. Il y a Elisabeth II qui est venue et qui a dit arrêtez tout, arrêtez tout. Et donc, c'est comme Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu des bombes nucléaires, donc voilà le résultat. Je savais pas que dans le... C'était au XXe siècle. Ils avaient déjà des ascenseurs et des toilettes juste ici. Donc c'est ici, il y a environ 10 000 années. C'était un lieu vraiment où les gladiateurs pouvaient s'entretuer, voilà, pour devenir le meilleur chevalier et atteindre la noblesse. Juste ici, il y avait Leonardo di Vinci. Et c'était comme un frère pour moi. C'était quelqu'un de très attachant et convaincu de ses idées, vous voyez. Il m'a dit, le Ciao Kombucha, c'est une boisson alcoolisée. On est au Mont Palatin. Là, c'est plein de ruines. J'ai trop peur de tomber, il y a des cailloux partout, mec. Arrêtez de me filmer! Là, on fait tout sauf les défis, je vais pas vous cacher. J'abandonne le concept de ma vidéo. Là, on profite, alors que si je fais pas les défis, je peux pas rentrer chez moi. On va rester beaucoup plus de 2 jours. C'est tellement immense, on n'arrive pas à comprendre comment, à l'époque, ils avaient construit ça. Comment ils étaient aussi hauts? Ils avaient pas des grues, des trucs comme ça. Comment c'est possible? Et même nous, maintenant, on fait pas ça. Moi, tu sais, un jour, j'avais vu un documentaire qui disait que les pyramides, c'était construit par les extraterrestres. La vie que j'y crois un peu. Prochain défi, c'est de dormir dans une auberge de jeunesse. Il y avait tout sauf des jeunes déjà, c'est une fake news. Pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où tu peux loger dans des dortoirs avec des douches communes, etc. En soi, c'est cool pour voyager pas cher, mais c'est pas confort du tout. J'ai peur que les gens me volent mes affaires ou quoi. Perso, j'ai jamais dormi avec des gens, sauf une fois à 5 ans, j'ai fait une colonie qui m'a traumatisée. Donc j'ai jamais rien fait après. C'est un vrai challenge pour moi. Après, au moins, si je peux trouver le date italien, ça m'arrange, mais... Parti. Ok. Y'a personne? Ah oui, il y a une sorte de cantine avec des canapés et tout. On arrive à l'auberge de jeunesse, c'est assez propre. Bonjour, est-ce que je peux avoir la chambre que j'ai réservée, s'il vous plaît? Non, vous avez pas réservé de chambre. Mais si, oh, nous avons réservé nos chambres d'Italia, non? Ah si, ok. Tenez les clés. 1 heure. 1 heure pour récupérer une chambre et ne pas se faire arnaquer, ça commence mal. Déjà, il n'y a pas d'ascenseur, on doit monter là. Bienvenido. Chambre 29. J'espère qu'il n'y a personne dans la chambre. 27. 21. Oui. J'ai peur d'être avec des gens. En fait, hors cam, je suis hyper introvertie, vraiment. On est dans une chambre. Ok. On a des numéros de lit normalement. Taouya nous a pris notre lit. Du coup, il nous donne un badge, on ouvre la chambre et en gros, chacun a des lits numérotés. Par exemple, j'avais le numéro 5, donc j'y vais, il y a quelqu'un dans le lit numéro 5. J'avais pas prévu de Doro ce soir, mais ça se prêtait, voilà, l'occasion est venue. What's your bed number? Because I think... Oh, j'avais... What? But 5-2. Wait, what is the problem? Yeah, I think the man is wrong, yeah. Bon, attends, par contre, il y aura des gens qui vont dormir avec nous. Ok. Donc là, il y a une douche. Dis-moi qu'on peut fermer la clé. Non, on peut pas. Miracle, il y avait une porte de salle de bain. Bon, elle fermait pas à clé. Écoutez, il y a une chance sur 2 qu'on nous voit à poil. Et je préfère rester 2 jours dans la transpiration 26 degrés que me doucher nu devant un inconnu. Donc ça veut dire qu'il y a 4 personnes dans la chambre. Et ici des casiers pour mettre nos affaires. Bon, il y a des gens qui vont arriver ce soir, je vous vloguerai discrètement. Moi j'ai trop peur qu'il y ait un inconnu qui rentre dans la douche alors que je suis en train de me doucher dans une douche transparente. Mais ils avaient juste au moins à mettre un rideau noir, j'en sais rien. Réveil, j'ai attendu qu'il y ait une meuf qui soit partie et l'autre qui soit dans la salle de bain pour filmer. En vrai ça va, j'ai à peu près bien dormi. Mais forcément, il y a du bruit à côté. Genre, il y a une meuf, elle s'est levée à 7h du mat, non? Yes. Il y a une meuf, pendant 1 heure, son réveil, elle faisait que le snooze. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est horrible. Genre, toutes les 5 minutes, il y avait son réveil qui sonnait. Mais en vrai, ça va, globalement. Genre, je pense que c'est une bonne solution si on veut voyager sans trop d'argent. Et comme on est qu'avec des meufs, voilà, c'est ok. La nuit était pas ouf parce que j'avais peur des gens. Alors, heureusement, on était entre meufs.
c'est obligatoire. Mais il y en avait une qui était drôle. La veille, on l'avait vue, elle était vraiment défoncée. Genre, c'était pas serein. Donc, je vous avoue, je referai pas l'expérience. Mais au moins, le défi est validé. Le prochain défi sur la liste, c'est sûrement celui qui me met le plus mal à l'aise, trouver un date avec un Italien. J'ai jamais fait ça de ma vie, comment tu veux que je le fasse en Italie, en anglais? Je vous explique mon plan en 3 étapes. La première, se rendre dans un lieu où on a du monde. La deuxième, il faut que ce soit la nuit pour que les gens ils soient un peu débiles, tu vois. Et la troisième, elle doit rester secrète parce que sinon je pourrais pécho toute la terre entière et je veux pas que ça arrive. C'est horrible, franchement là je subis la vidéo au premier degré. C'est horrible, faut que j'aille voir n'importe qui et aller manger une glace avec lui, j'en sais rien, et lui dire un poème en italien. Mais c'est quoi cette vidéo de con mec ça? Comment faire? J'ai jamais abordé quelqu'un de ma vie et évidemment ce sera du troll. Let's go. Là on va passer juste ici. Je revais à la place où il y a tout le monde. Hello, how are you? Donc on se balade, j'essaye de passer à côté de garçons, c'est horrible. Je déteste faire ça, genre. Le but du date, c'est de prendre une glace avec un Italien et de lui faire un poème d'amour. Je sais même pas comment c'est possible. What's your name? Luca. Luca? Sure, yeah. Okay, I do a YouTube video. Oh, nice. What about it? It's about Italy. I represent Italy. No way, you are Italian? Yeah, no, I represent Italy. You represent I'm Italy? not only ambassador of Okay, Italy. and you are together? Yes, of course. Non! Pourquoi il y a des meufs qui arrivent pile quand je suis en train de pécho le mec? Bon, je m'emballe peut-être un petit peu, mais c'est pas grave, j'abandonne pas. Je vais tous les pécho en même temps, d'accord? I have a challenge. Take ice with someone that I don't know. If you want, we can I pay for all nice and we take it like 5 minutes and the challenge is correct. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Écoutez, il va quitter sa meuf très prochainement, il me l'a dit. Je sais même pas quel âge il a par contre. Le défi est validé. Viens, je prends un truc aussi. En vrai, j'en prends une, même si j'aime pas. Là, je suis en train de chercher un poème et je vais le traduire en italien en fait. First ice cream of the night. Oh, let's go! I'll take one with Nutella and coffee, please. Ça a l'air d'être incroyable. For everyone, it's very ChatGPT, okay? But no problem. But you will not my Italian, okay? Incontro degli, I don't know what I'm saying. Il momento is Il momento è semplice e leggero, quasi irreale. Allora dico loro che li amo solo perché lo siamo qui adesso. Wow, that was beautiful It's Italian. beautiful. My Italian is on 10. It's fine? Really good. Oh, thank you very much. But it was a pleasure. I wish you the best and a really good night, okay? Have fun. Same you have Yes, fun. have fun. Oh, Enjoy Italy. thank you. Keep the good work. What? Thank you very much. Goodbye. Goodbye, goodbye. Let's go, let's go. J'ai envie de pleurer, frère. J'aime pas la glace au café. Je l'ai pris juste parce que le mec il l'a pris. Viens, on se casse, viens, on se casse. Non, là c'était un vrai date. Attends, j'ai fait un poème d'amour à la fin. Le problème c'est qu'il y avait sa meuf à côté. Et pourtant, il y en a une, elle a réagi bizarrement. Parce que, ben, imagine, il y a une bouffonne avec une caméra de 18 ans qui arrive vers ton mec et tu lui dis, viens, on va faire un date, on va prendre une glace. Et elle fait un poème d'amour devant ton mec. C'est horrible. Wesh. Wesh. C'est quoi ça? Vu de l'extérieur, c'était extrêmement bizarre. C'est quoi ça? Wesh. Incroyable. Ah, c'est une poubelle. Non mais la vie de ma mère, j'ai cru que c'était un truc de fou, c'est une poubelle. Le prochain challenge, je suis Olivier Mine pour dire challenge peut-être, c'est de rentrer en boîte de nuit. En France, j'y suis allée qu'une fois de ma vie et c'est pas mon truc. Mais peut-être qu'en Italie, on sait pas. On en a trouvé une juste ici, regardez, il y a plein de gens. Et les boîtes ici, elles ont l'air stylées parce qu'il y a souvent des artistes qui viennent. Donc par contre, on essaye de se faire accepter. J'y suis allée qu'une fois dans ma vie en France, je n'aime pas ça, c'est ma phobie. J'aime pas les gens, la musique trop forte. Vraiment, je suis une grosse daronne pour ça, mais c'est un défi pour la vidéo.
On est sorti de la boîte. J'ai fait que 2 boîtes dans ma vie, mais elle était claquée au sol. Les musiques italiennes, je comprenais pas un mot, mais ils mettaient même pas des musiques internationales ou quoi. Après, j'ai peut-être pas sélectionné la bonne boîte, mais vas-y, c'était vraiment le cliché italien en mode jazz. Pourtant, il y avait énormément de jeunes, quoi. Genre, les jeunes ici kiffaient le jazz. Ils voulaient pas du Jul, ils voulaient pas du... Bon, après, non, je vais me faire défoncer si je dis ça. Mais ouais, ils kiffaient le jazz. Sinon, le lieu était cool. On va goûter la spécialité la plus étrange d'Italie. C'est horrible. Est-ce que vous connaissez les tripes? J'aurais aimé ne pas connaître. C'est moi-même qui ai trouvé ce défi, je vous avoue. Je sais pas, j'aime bien souffrir. Peut-être je suis sado. Hello. Paris Saint-Germain. Yes, yes, yes. Allez Paris, allez Paris. Voilà, allez Paris. Un peu bizarre, un peu bizarre. Un peu bizarre. Très tactile, le frérot. Un peu trop. Un peu trop, mais bon, je vais rien dire. Je panique, je dis rien. Yes. Plat fait de boyaux de ruminants préparés. Oh. Il y a des gens qui le mangent, il y a des gens qui le mangent, il y a des gens qui le mangent pour le plaisir. Pour le plaisir, pour le plaisir. J'ai même pas réussi à le couper avec ma bouche, on l'a vu ou pas? Je reteste, mais en fait j'ai pas réussi à le couper avec mes dents. C'est un morceau différent. Oh, je vais remonter sa mère. Je tremble mec, c'est dégueulasse. Là, je vais vite manger un truc bon pour le remplacer. Le défi est validé, je pense. Je dois vous avouer un truc, à ce moment-là, ça faisait 48 heures et j'avais même pas fait la moitié des défis. Contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas du tout à l'aise socialement quand je suis seule, j'osais pas interagir avec les gens, je suis hyper gênée. Donc j'ai même hésité à annuler le tournage et rentrer en France. Mais je me suis dit, non, t'as pas fait tout ça pour rien. Je vais regarder mon compte en banque, les billets d'avion. Je vais vite retrouver la motivation, je vais pas vous le cacher. Non, en vrai, j'ai de la chance. J'ai appelé mon entourage et ils m'ont aidé à surpasser ma peur du regard des gens. On est arrivé à une activité pour être des gladiateurs. Sauf que j'ai peur parce que de base, les gladiateurs, ils combattent à mort. Bon, là, il y a un gros problème là. Valentine, qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais pourquoi il y a que des enfants là? C'est ça les gladiateurs? Là c'est quoi ce qui se passe là? C'est que j'ai l'impression d'avoir rejoint une secte 3 degrés. C'est quoi ce truc? Nicolas Sarkozy. J'ai pas fait exprès de tomber. Mais t'es tombé au ralenti, genre. Là, je vais vraiment me battre contre des petits, par contre, j'ai un peu peur. C'est que c'est dur, hein. En vrai, ça fait mal, hein. Le but, c'est de toucher l'autre. Si je suis touchée, je dois être à cloche-pied. Et après, je dois être à terre. Et je vais jouer premier degré. Je vais... Attends, mais la scène, là, je suis moi en train de frapper des petits quand même, faut doser. Attends, c'est bizarre. On a vu au Colisée ce qu'étaient des gladiateurs. Et donc, maintenant, c'est moi qui vais en devenir une. Je vais faire mon premier combat dans cette vidéo. On m'a dit que ça allait être un truc de ouf. Avec des armes, dangereux. Ah non! Non! Oh non! Ok, là il y a un problème. Je crois qu'il veut faire affronter tous les enfants contre moi. Venez! Allez-y, affrontez-moi, venez, il n'y a aucun souci. Parati! Pugnale! Les amis, il m'a remis un diplôme à mon nom. Je suis assez honorée d'être devenue gladiatrice aujourd'hui, le défi est validé. Place à un des plus gros défis, monter un volcan. Alors que physiquement, je suis 0 sur 10. Pas en termes de beauté, hein. Je suis une frappe atomique, ça tout le monde est d'accord. Et ce volcan, le Vésuve, il est à Naples. Donc je vais devoir prendre le train. Sauf que c'est pas si simple que ça. Parce que j'ai pas le droit d'utiliser mon argent. Donc je vais devoir trouver un business pour récolter des sous et payer mon billet de train. Si je les trouve pas, je ne peux pas faire ce train-là, je peux pas rentrer chez moi. Comment je peux trouver 13 €, mec? C'est dur d'aller voir les gens et qu'ils me donnent de l'argent, genre. Comment je peux trouver 13 balles? Moi, la strat, c'est bien de faire 1 € par 1 €. Parce que donner 1 €, il y en a plein qui pourraient le faire. Et je leur dis, ok, contre 1 €, vous voulez que je fasse quoi? L'amour? Non, ce serait de la prostitution et j'espère que personne va dire
dire ça. Parce qu'après, le défi, c'est le défi, les gars. Par exemple, je peux aider quelqu'un, le prendre en photo, aller jeter ses déchets, tu vois. Faut que je vois les gens un peu. Ah, là, il y a oh, free hug. Vas-y, je vais lui faire un câlin. Free hug, c'est un enterrement de vie jeune fille, ça, c'est sûr. You are married? Yes? Bravo, 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 bravo. I have a question. I'm doing a YouTube video and the concept is I have some challenge, okay? Okay. And one challenge is to go to Napoli without money, okay? I need 13 euros to go to Napoli. How do you think I can win money in the street? Like 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Do you have some idea? Or if you have 1 euro, I can do something for you. It's all you want. Oh no, really? Yes. Oh my God. Oh my God, thank you very much. No, thank you very much. Too much, thank you. I can do something for you. I can... For us. No, just a pleasure. Sure. Okay. Oh, thank you. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Let's go. C'est incroyable. Là, j'ai 3 euros. Il manque 10 euros. En gros, avec 13 euros, c'est 3h30 de train. Et avec 50 euros, c'est 1h20 de train. Du coup, si je peux avoir 50 euros, c'est mieux. Mais bon, c'est abusé. Je sais pas, on va tenter, on va tout tenter. J'ai une stratégie. Je vais risquer 1 euro, ça va, pour acheter une carte postale. Le but, ça va être après de troquer l'objet pour le revendre plus cher. Celle-ci, elle est belle, non? Merci. Thank you. Donc j'ai besoin de vendre ça plus que 60 centimes pour gagner de l'argent. Ouais, ça va être tellement dur, sachant que je vais prendre des refus. Excuse me, do you have 5 minutes or no? It's a YouTube video. I'm doing a concept. I have to go to Napoli without money, okay? Without money. Yeah. So I'm doing like people give me 1 euro, so I bought this and I try to sell it a little bit. Don't want, no problem. Are you interested or no? I didn't understand anything. Oh, thank you very much. Bye, ciao. You're the best, ok? Ciao. Ok, mais mec, les gens sont trop gentils. Je me prends que des acceptés. Bénéfice de 1 euro, c'est incroyable. Elle m'a dit, j'ai rien compris. Là, je commence à croire qu'on va avoir 50 balles. Hello, do you have 5 minutes or no? So, you don't understand? No. Oh, okay, no problem. Bye. I'm doing a YouTube video. It's a challenge. But I'm working, guys. Ah, okay. Hello, excuse me, you have 2 minutes or no? Like, yes, okay. What do you want? Oh, thank you very much. Yeah, thank you. 1 How euro. you want? Okay. It's like you want. It's okay. It's okay. No, really? No. Okay. Oh, you're the best. Thank you very much. Ciao. Mec, c'est incroyable. Attends, mais j'ai trouvé comment être millionnaire en fait. J'ai juste à faire ça à 1 million de personnes et je suis millionnaire. C'est possible dans une vie ou même pas? Ok, donc 2, 4, 5, 6 euros 40 j'ai. Ok, il faut que je rachète un truc là. Là, il y a un monde avec les deux, je peux arriver à 13 euros si les gens sont généreux. Parce que parfois, il y en a, ils donnent mais sans prendre la carte. C'est ça qui est fort. Go aller là-bas. For YouTube. Oh, really? Oh, thank you very much. Good time. Good trip. Thank you. Napoli. Napoli. Deux darons qui étaient en train d'attendre leur meuf en train de faire du shopping. Attends, j'avais pas déjà demandé à leur meuf au moins. Elles me disent un truc. Putain, je crois que je viens de... Oh non, vite, on se casse. Après, on n'a pas toujours filmé, mais il me semble que juste avant, j'avais déjà vendu un truc à leur meuf. Oh non, oh j'espère tellement pas. Je raquette toute la famille. 2, 4, 6, 8, 10, et avec, attends, ça, et des centimes, 11, 12... 12 euros et 15 centimes, ça veut dire il me manque 85 centimes. You have 1 minute for YouTube or no? I'm doing a video. Just 1 euro and it's all, that's it. No? It's all you want. Really? Oh, thank you very much. I give you this. Oh, thank you very much. You're the best. Ciao. Yeah! Let's go! Let's go! Let's go! J'ai eu 13 euros en demandant à des inconnus, je sais pas comment c'est possible. J'ai jamais été aussi contente de prendre le train. On quitte Rome, c'est la fin de Rome. Ciao Rome! Ciao! Bien arrivé à Naples. On est sorti du train, on va voir si c'est aussi bien que Rome ou pas. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était nul. À Skip, c'est la ville de la pizza, donc on va aller grailler ça direct. On va goûter les fameuses pizzas napolitaines. Apparemment, à Naples, c'est un peu la ville de la pizza. En Italie, et ouais, déjà c'est pas pré-coupé. Donc comment on va le couper? On n'a pas de couvert. Ok, bon, go. Déjà la pâte est fine, moi j'aime quand la pâte est fine. C'est meilleur. Jamais autant galéré de ma vie. C'est le couteau mais qui coupe le moins. C'est parti. Donc j'ai pris une margarita, sauce tomate, fromage. Ah ouais, c'est hyper bon. En fait, je pense qu'il fait le goût, c'est que c'est hyper huileux. Genre, c'est hyper gras, mais c'est exceptionnel. Actuellement, on est à Naples et je vous avoue,
Ça craint de fou, genre. Les rues et tout, on s'attendait pas à ça. On pouvait pas savoir, mais il y a des déchets partout. En plus, on est arrivé de nuit. Je vous avoue, on a un peu flippé, tu vois, parce que en tant que meuf, forcément, tu te sens pas serein. Les gens aigris, on filmait même pas, juste on marche, tu vois. Et ça nous regarde trop mal. On devait passer dans des petites ruelles sombres et tout. Du coup, on a fait la sécurité, on a pris un Uber pour 5 minutes. De marche, hein. Trop risqué genre. En Italie, il y a beaucoup de mimes, donc je dois en trouver un que tout le voyage on n'a pas trouvé, sauf à un moment, je sais pas si c'est valide. Nous sommes à Pompéi, la ville est trop bien, j'ai envie d'habiter ici, regardez. Et je crois que j'ai trouvé un mime. Franchement, c'était inespéré. Mais il y a moyen, donc je vais aller essayer de la faire parler. Déjà, je vais lui demander si c'est un mime, parce que sinon ça compte pas. Hello, what is your outfit like? Angie. Faut pas montrer que moi je suis comme les serpents, mais que dès qu'il y a une clarinette, un truc comme ça, je contrôle plus mon corps, je peux plus parler. Ça, faut surtout pas le montrer par contre, c'est... Tu vois Spider-Man? Tu nous dis quand c'est notre prochaine mission? Par contre, essaye de me prévenir la veille s'il te plaît, parce que là j'ai dû venir en express, j'étais avec des gars. Oh, la prochaine fois tu fais ça, tu vas voir. On y est, direction le Vésuve, un des seuls volcans encore actifs en Europe, 1281 mètres de haut. Je vais devoir le monter sans entraînement. On n'a pas filmé, mais on vient de tout là-bas là. On vient déjà de monter tout ça à pied et il nous reste le sommet final. Moi j'ai pas ma niche avec moi, j'ai rien. Évidemment non, on a pris le bus. Rien à voir. Allez hop, on a pris le bus jusqu'ici. Il y en a qui montent à pied. Genre nous on va le monter à pied, oui. Bon allez c'est parti. Le but maintenant ça va être de monter le Vésuve. Et c'est la première fois que je monte une montagne de ma vie. Et même un volcan. C'est ouf. J'ai déjà fait un volcan, même pas en fait, même pas en haut du volcan. Par contre moi j'ai vraiment peur en haut du volcan de tomber dans le trou du volcan. Mais vraiment j'ai peur de ça quoi. Non arrête, non, elle est tout en haut. Tout en haut. Ah là. Un quart là. C'est compliqué. Puis il fait très chaud, hein. Il fait genre 25. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver Valentine. Je vais pas y arriver. C'est une histoire étrange. C'est le chemin qui compte. Le chemin, pas l'arrivée. C'est le parchemin et le chemin, parce que l'arrivée finalement, il n'y aurait pas d'arrivée sans chemin. Et avec le chemin, t'as des mains, mais t'as des... C'est dans le corps, enfin dans la tête, c'est dans la tête. Là-haut, il y a une surprise qui m'attend. Il y a un donut géant, genre comme as, qui m'attend. Eh non. On l'a fait. Wesh. Mais en fait, je crois que c'est impossible de voir le trou tout au fond, genre. Wesh. Regardez comment c'est à l'intérieur du trou. En fait, c'est plein de gravillons, de mousse d'herbe. Et comme ça après. C'est magnifique. Ah, attends, j'ai un petit donut. Un géant donut, alors? Bah en fait, c'est ça ton donut géant. Comment ça, c'est ça mon donut géant? Bah ça a la forme d'un donut quoi. Bah non. Ouais, mais tu serais pas monté si je t'avais pas dit ça. Ah non, arrête. Non, attends, il y a vraiment pas de donut. Bah non, si. Il y a un donut face à toi là. Non, c'est le volcan, le donut. Bah ouais. Parce que ça fait un rond et un... Mais est-ce que c'est pas ça qui t'a fait monter, ça t'a motivé? Et si je te dis que je te paye pas là tout de suite? Tu vas me chercher un donut, tu remontes tout en bas, hein. Tu prends même pas le bus, il est même pas à l'heure. Tu vas me chercher un donut géant et tu remontes et moi j'attends. Allez. Allez. Mais non. Ah ben enfin, mais c'est pas trop tôt. Arrête, t'as un donut? Arrête. J'ai redescendu. Non. Non. Bah merci, c'est la moindre des choses. Non, mais les 5 heures je suis ici. C'est un peu compliqué à ouvrir. Entre. Arrête. C'est très mal ouvert. Oh. Attends, il y a vraiment un donut géant. Mec, il est énorme. Wesh. Merci Valentine. J'ai tenu ma promesse. Merci, t'as tenu ta promesse. Alors on va faire la dégustation. Il a l'air incroyable. Apparemment les donuts en Italie sont ouf. Mais en fait, je sais même pas si... Ouais, c'est un donut. Wesh, il est énorme. Regardez par rapport à ma tête, genre. 3, 2, 1. Ah c'est vrai, c'est réconfortant, c'est hyper sucré. C'est bon, mais c'est un peu sec parce qu'en fait, c'est plus une brioche qu'un donut, j'ai l'impression. On est en retard, on doit se grouiller pour descendre. En vrai, c'est moins physique, mais on peut vraiment se ramasser parce que regardez, tous les cailloux. Et ben voilà, genre vraiment... Et attends, mais ça glisse de baiser.
On a fini. Le vent là, la température, c'est trop agréable. Là, franchement, c'est une des meilleures activités. La montée, c'était un défi, mais là, c'est que du bonheur. Genre, il fait chaud. Quelqu'un fait se ramasse. Il fait chaud, mais pas trop. Je me suis fait daronade. Ma mère m'a obligée, genre elle m'a engueulée pour qu'on aille voir les ruines de Pompéi. C'est la ville qui a été complètement sous la lave quand le volcan il est rentré en éruption et apparemment il y a des gens qui sont restés figés sur place et totalement cramés. J'arrive pas à savoir c'est quoi le truc chimique. Oui, 6. Ok, on est là. Moi ça je m'en fous. Moi je veux voir les gens morts. C'est horrible la phrase. J'ai entendu derrière. Ah, ok. Bah super, super. Non mais je veux aller voir les gens morts. Oui, tu l'entends pas, toi. Oui, non. Ah, c'est horrible la sensation que j'ai. Je suis hype et en même temps c'est horrible. Genre la personne, elle a même pas donné son consentement pour qu'on fasse ça de son corps. Attends, mais elle était de la petite? Non, c'est un enfant. La fille, c'est un enfant. Oh non, c'est horrible. Donc la personne est morte comme ça. Soit elle dormait, soit elle est tombée par terre et c'est fini quoi. Allez, souris. C'est horrible, c'est horrible. Je sais même pas quoi dire. Mais qu'il repose en paix. Et du coup, il a pas été enterré et tout. Ouais. En fait, il s'est décomposé. Il y a 2000 ans, Vésuve entre en éruption et ensevelit la ville de Pompéi. Et leur corps se décompose ensuite dans la cendre durcie, laissant des cavités. Et en fait, ton corps, il se décompose, il devient aussi de la cendre. Après, ça laisse un trou dans la terre avec la forme de ton corps. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des statues? C'est parce que des archéologues, ils ont mis du plâtre dans les trous, les cavités. Donc en fait, c'est pas vraiment la statue qui s'est fait toute seule comme je le pensais, c'est les archéologues, mais par contre, la statue est exactement comme la personne est morte, quoi. Et même moi, une fois, j'avais eu un œuf de dinosaure. Et le truc, il avait éclos. La vie de ma mère. J'ai fait éclore un dinosaure, mais je pense que c'est un des derniers qu'il y avait dans l'humanité. Je l'avais mis dans un verre d'eau, j'avais attendu 5 jours, et après, il était sorti. Mais un petit dinosaure comme ça. Je me suis renseignée vite fait sur comment ça se fait que les corps, ils soient figés et tout. Mais je fais que tomber dans cette vidéo. Sur le volcan, j'ai dit, ouais, en 1944, il me semble que le Vésuve il a explosé et tout. J'étais mais vraiment sûre de moi, c'est pas du troll. Sur internet, en 79 après Jésus-Christ, la distance entre la vérité et l'information que je vous propose. Bon, là c'est la merde. On est censé aller à l'aéroport. On est dans un bus. De base, le ticket ça met qu'on va à l'aéroport. Donc on demande au chauffeur, sachant qu'il y a plusieurs bus, est-ce qu'on peut aller à l'aéroport? On comprend rien ce qu'il dit, il veut pas parler anglais. Il dit comme. On a insisté sur le fait qu'on allait aller à l'aéroport. Et au final, on se trouve dans un bus qui va pas du tout à l'aéroport. Pour le défi de dormir dans un lieu insolite, voici des capsules. Nous sommes à côté de l'aéroport de Naples. Je sais pas la taille que ça va être. C'est ça là, regardez. On dirait on est dans Minecraft, je sais pas. C'est ça. Mais what the fuck? Oh là là, l'enfer. Non, en vrai c'est stylé. On dirait qu'on est dans un asile psychiatrique. Ça, seul. Regardez l'état de la douche. Ah. Ça coule tout seul. Là, on commence à vraiment se sentir oppressé, genre. Tellement tout est blanc. Les plans à la cam, ça ne marche pas. Je suis obligée de tout faire au téléphone. On dirait on est dans un asile psychiatrique, genre. Est-ce que au moins c'est silencieux? Parce qu'on est à l'aéroport, donc... Pour l'instant c'est ok, parce que tu m'as dit qu'il y avait des commentaires qui disaient comme quoi c'était bruyant de fou la nuit, on va filmer. Par contre là il y a rien à côté, je sais même pas comment on va pouvoir manger. Et donc là c'est une fenêtre? Ah oui. Ah oui, tout le monde peut me voir. Heureusement il y a ça là. Attends mais c'est tout en fait, voilà le house tour. Ça parce que je suis enfermée, on m'a pris pour une folle. Alors que je suis pas vraie. Pourquoi les gens prennent pour une folle? Pourquoi je suis dans un psychiatre? On est le 5e jour, ça devait durer que 48 heures de base. Nous sommes à Naples, regardez les rues un peu. C'est vraiment typique. Je vous avoue, faut faire gaffe avec la cam et tout. On a un peu peur, mais le but aujourd'hui, ça va être de trouver un travail. Les gens, je vous jure, ils nous dévisagent. Genre vraiment, même dans le bus, alors qu'on fait rien, ils nous regardent comme ça. Mais premier degré, genre. J'ai jamais vu ça, frère. On est dans un resto à Naples et je me suis rappelé que je devais trouver un travail. C'est maintenant ou jamais. Je demande au serveur si c'est possible. J'espère qu'ils vont accepter. Je pense pas en vrai, mais je vais demander, tant pis. Excuse me, I have a question. I'm doing a YouTube video, okay? And today my challenge is to help a restaurant to have one consumer. In the street, I can say, come here, it's the best food. Are you okay to do that? Oh, thank you very much. Thank you. Okay, I can say
come here to eat and drink? Okay. You wanna eat? No. I will give you a consumer, okay? You can trust me. You wanna eat here? No. It's the best food of Napoli. The best food of Napoli here. The best food here. No? You wanna eat here? It's the best food of Napoli. Non? Je vais essayer d'attraper des Français alors. Hein. Vous voulez pas prendre un truc ici? Oh, je vous en supplie. Non, putain. Achetez ça, c'est vraiment trop bon. Ah ouais? Ouais. Je vous en supplie. Y a pas quelqu'un qui veut acheter un truc là? Vous voulez pas acheter un truc? Coucou Cousine. C'est terrible. Même en Italie, frère. Oh, y a pas une personne qui est intéressée pour acheter un truc au mec? Non, on est en voyage scolaire. Non, vous pouvez pas. Je n'arrêterai pas, les gars. Si je dois mettre 5 heures, je mettrai 5 heures. Moi, mon but, c'est de partir d'Italie aujourd'hui. It's very good, very good. It's the best food of Napoli. Here. Ils veulent vraiment pas, je crois. How do you do to bring people here? Relax. Ouais, relax, ok. Il m'a dit d'être moins agressif et d'être plus reposé. Ils sont français? Elles m'ont reconnu? Ça va? Non. Vous allez bien? Ça fait 1 heure que je suis là. Je n'arrive pas à ramener un seul client à ce restaurant-là. Et si vous n'avez pas mangé ou alors achetez juste un truc en mode. Sinon, il n'y a aucun souci. Hein. Sinon, c'est vrai? Oh, let's go! Look! All! Let's go! Par contre, c'est vraiment bon en vrai. T'as goûté? Ouais, j'ai mangé la premier degré. Parfait. Nickel. Ok, donc vous pouvez vous asseoir juste ici. Comment je suis censée faire là? Hop. 8. Et c'est trop bien, j'ai réussi le défi. Bisous! J'ai un défi, c'est de me faire arnaquer. Là, j'ai trouvé un mec. On va voir si c'est de l'arnaque, mais à Skip, il fait genre que c'est gratuit. Il vend des porte-bonheur, là, des sortes de piments rouges, c'est typique à Naples, et après il te fait payer. Est-ce que ça compte comme une arnaque? À vous de décider en commentaire. Donc, on va aller le voir. De base, les gens esquivent, tu vois. Vas-y, je vais essayer d'y aller. Hello, what is that? It's okay for the video or not? Not? Fotografía. Yes. No? No voy. Can I have this? Thank you. How much? What? Yeah. Hop, je vais lui donner tout ce que j'ai en vrai comme pièce. It's good? Thank you, bye. Des petits piments rouges et c'est censé porter bonheur. Pour le coup, ça fait plus allusion à l'enfer, au diable, qu'au bonheur selon moi. Mais du coup, pour 2, on en a eu pour 6 €. Ouais, en vrai, là, je pense que ça compte comme une arnaque parce que pour le coup, toi, il t'a forcé à en acheter un. Genre, toi, t'avais vraiment rien demandé. Moi, j'en voulais un. Toi, il t'a forcé à en acheter. Bon, ben, écoutez, défi validé, je pense. Dites-moi en commentaire, mais 6 € pour ça, je pense que je me suis quand même fait arnaquer. J'ai réussi tous les défis. Yes, je suis en France. Non, bah non, là ça le fait pas là. Mais tu te rends bien compte qu'il y a un problème dans ce que t'es en train de faire. Je vous avoue, c'était un des pires tournages de ma vie. J'espère quand même que vous avez kiffé. Ok, 3, 2, 1. Oh, mettez des pouces bleus, je vous jure, c'était 5 jours horribles pour moi. J'ai pas du tout kiffé l'Italie. Bref, abonnez-vous.